Elle court, la maladie d'amour. Et oui, la maladie d'amour, aussi appelée la limerence. La première fois que l'on a expliqué ce terme, c'était la chercheuse et psychologue Dorothy Tennov dans son livre Love and Limerence en 1979. Elle le définit comme suit. Un état interpersonnel involontaire qui implique des pensées intrusives, obsessionnelles et compulsives, des sentiments et des comportements subordonnés à la réciprocité émotionnelle perçue chez l'objet d'intérêt. Avez-vous déjà perdu la tête par amour ? Bon, j'espère que oui, en tout cas. Je pense qu'on a tous au moins vécu ça une fois dans notre vie. Obsédé par l'être aimé, eh bien, c'est cela la limerence. C'est une forme obsessionnelle d'amour romantique. C'est un état psychologique par lequel la personne ressent une véritable obsession pour l'être aimé, appelée donc aussi la maladie d'amour, et qui peut affecter les personnes inconsciemment. Cela peut apparaître dans un couple, mais aussi auprès de personnes qui ne se sont jamais vues physiquement ou lors d'un amour platonique. Cela peut devenir une vraie souffrance et produire aussi une peur totale du rejet, voire, dans certains cas, des états extrêmes d'instabilité émotionnelle. Passer de la joie à la colère, les larmes, le calme. La limerence implique une dépendance à une autre personne, une adaptation à ses goûts et l'abandon de soi-même. D'après l'article scientifique de Albert Woking et Edwin B. Vaux, voici la différence entre amour et obsession. Dans les débuts d'une relation sentimentale, on peut parfois confondre les deux, mais c'est au fil du temps que l'on va pouvoir présenter des profils uniques entre l'amour et l'obsession. Dans l'amour, on éprouve évidemment les premiers sentiments intenses et les réactions d'absorption de l'autre personne, et cela finit par s'adapter avec le temps pour aboutir à une relation stable et saine. Dans l'immérence, cela implique une obsession totale et un état involontaire avec un désir ardent de réciprocité émotionnelle, avec des pensées obsessionnelles compulsives, une dépendance émotionnelle. Dans l'amour, tout coule. C'est plutôt zen, fluide. Dans l'obsession, les comportements peuvent avoir des conséquences négatives pour les deux personnes. L'amour obsessionnel s'observe par son intensité, sa jalousie, son manque de communication et ses symptômes physiques et psychologiques. C'est ce qui engendre des relations dites toxiques. Il n'est soit parce que vous avez eu plusieurs moments positifs avec cette personne ou après une période prolongée où vous étiez éloigné de la personne aimée. Pendant la période d'absence, vous idéalisez physiquement la personne ou votre relation avec elle. L'origine de ce comportement se trouve souvent dans l'enfance, si vous avez souffert d'abandon ou vous aviez une faible estime de vous-même. Adulte, du coup, eh bien, vous cherchez anxieusement à être aimé en passant par l'obsession. Les symptômes, des pensées intrusives et ruminations concentrées sur l'attention sur la personne pour qui est l'obsession, des actions pour attirer l'attention, justement, maintenir le contact, et tout petit signe est un motif d'action qui peut conduire à la manipulation, voire au harcèlement. Les personnes qui souffrent de cette obsession désirent avant tout le bien-être de l'autre. Les conséquences de cette limerence, eh bien, c'est l'isolement, une faible productivité au travail, une anxiété face à l'incertitude, au manque de concentration, l'instabilité émotionnelle. Si elle reçoit un geste, un signe peut être en extase, et si elle se sent rejetée, peut avoir de la rage, de la honte ou finir en dépression.
Autre conséquence, la tachycardie, des nœuds à l'estomac, des soucis intestinaux, l'insomnie, des cauchemars, des tremblements, transpiration, attaques de panique. Comment maintenant vaincre la limérance? Eh bien, premier élément, c'est déjà prendre conscience que l'on en souffre. Pourquoi cela se produit? La croyance qui se cache face à l'amour et les relations. Allez voir un petit peu quelles sont les croyances que l'on peut avoir par rapport aux relations amoureuses. Cesser d'idéaliser l'autre, rester réaliste. Donc observez beaucoup plus les faits que les mots. Et allez voir un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs qui sont spécialisés dans ce genre de problématiques. Dans toute relation, l'idéalisation de l'autre, le bonheur inexplicable, l'envie de se trouver en permanence en sa compagnie sont des symptômes de limérance. Mais ils disparaissent au bout de quelques semaines pour faire place aux sentiments. La relation évolue, on passe de l'état où tout se faisait de manière inconsciente et euphorique à l'état d'engagement conscient, où l'on entretient l'amour et on le prouve à l'autre. C'est là que vous retrouvez une relation saine. Si vous désirez vivre des relations plus saines, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets le lien sous la vidéo, pour un appel révélation où l'on pourra faire ensemble le bilan de votre situation, voir si effectivement je peux vous accompagner vers cette transformation, vers cet amour de vous-même pour pouvoir ensuite vivre des meilleures relations plus saines, plus équilibrées avec les hommes. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.